Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui les petits gars, on va parler bouffe. Alors c'est un sujet qui est sur toutes les lèvres. J'ai déjà entendu plein de gens parler nourriture, on parle beaucoup de régimes sur les réseaux sociaux, à travers les médias, les différents médias qui existent, on parle beaucoup de régimes. Mais finalement dans tout ça, qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est à éviter? C'est vrai qu'on peut facilement se perdre dans cet énorme flot d'informations. Alors on va profiter de cette petite vidéo pour faire un petit rappel. En fin de vidéo, je vous proposerai quelque chose de beaucoup plus simple pour vous aider à tenir un régime beaucoup plus simple. Alors, les régimes fondamentalement, qu'est-ce que c'est? Un régime, on associe souvent ça à la perte de poids. Un régime, c'est pas forcément une perte de poids, c'est juste une manière dont on va s'alimenter. Il peut y avoir des régimes où les gens vont manger principalement de la viande, des régimes où les gens vont manger plutôt ce qui va être protéines végétales, les végétaux de manière générale, donc on somme les végétariens, on a aussi les végétaliens. On a des régimes qui sont aussi associés à des croyances personnelles, des croyances religieuses ou autres, donc vraiment il y a un max de types de régimes différents. Le tout c'est parfois d'essayer de trouver un petit peu ce qui nous correspond dans tout ça, et c'est pas toujours facile. Alors, donc en première position, on a ce qu'on appelle le régime monodiète, ou ce que certains peuvent aussi appeler le régime dit hollywoodien. Alors pourquoi hollywoodien? Parce que ça a été un petit peu fort mis à la mode par différentes stars d'Hollywood, du monde du cinéma, du monde du show business de manière générale. Et ce régime, c'est une énorme fraude. Je vous le dis, voilà, je dis les termes, comme ça au moins on est clair, je vous explique pourquoi. Les régimes monodiètes, en quoi ça consiste? Ça va être un régime qui va être basé sur un ou deux aliments et qui vont être mangés exclusivement. J'entends par là, par exemple, des gens qui vont vous dire je mange de la salade et des tomates et je ne mange rien d'autre. Alors effectivement, vous allez remarquer que c'est redoutablement efficace pour ce qui est de la perte de poids. Ça, on peut pas le nier. Ça, pour le coup, c'est vrai que c'est redoutable. Mais quel est le penchant négatif de tout ça? Les régimes monodiètes, les gars, donc on va prendre ce régime-là par exemple, donc manger exclusivement de la salade et des tomates. Je pense que vous êtes à même de comprendre qu'à un moment donné, ça ne constitue pas un régime équilibré et varié. Vous avez besoin de différents apports dans votre vie de manière générale pour que votre corps fonctionne correctement. Si vous ne respectez pas ça, d'une manière ou d'une autre, votre corps va vous le faire payer. Pourquoi? Votre corps, pour fonctionner, les gars, il a besoin de 3 choses super importantes. Il a besoin de glucides, il a besoin de protéines et il a besoin de lipides. Il a besoin de ces 3 choses, les amis. On ne retire pas un truc de ce petit triangle, d'accord? On ne peut pas se permettre de retirer un de ce qu'on appelle les macronutriments. C'est super important d'avoir ça dans chacune de vos assiettes. Si vous êtes un petit peu plus ou un petit peu moins d'un côté, vous allez déséquilibrer votre nutrition. Et c'est là qu'on peut avoir des petits problèmes. Les amis, je parle de la salade, de la tomate, ça marche pour n'importe quoi. Vous me direz, je ne fais que manger des steaks à longueur de journée et je ne mange rien d'autre. Les calculs ne sont pas bons non plus. Il faut qu'il y ait un ensemble qui soit harmonieux et complet et équilibré. Donc les régimes monodiètes que vous voyez sur les réseaux, où vous voyez des influenceurs, des influenceuses qui vous vendent un truc où ils ont un ventre qui est comme ça, on se demande carrément où sont passés leurs organes, parce qu'en fait ils vous disent qu'ils bouffent que de la salade à longueur de journée. Alors, option 1, ils sont en très mauvaise santé. Alors, qu'ils ne nous disent pas le contraire, on n'y croit pas. Option 2, ils vous mentent. Voilà. On ne peut pas être en bonne santé et être rempli d'énergie, et avoir une prise de sang nickel en bouffant de la salade, de la tomate à longueur de journée. C'est des conneries.
Vous le savez, je vous le laisse là, vous pouvez le mettre là dans un petit coin, ça c'est pour vous. Donc le régime monodiète, on dégage ça très rapidement. Donc ça c'était pour le régime monodiète. Un autre régime qu'on va voir, c'est pas vraiment un régime, mais en tout cas c'est quelque chose que parfois certains d'entre vous vont utiliser pour faciliter un petit peu le process. Je parle de médication. Les amis, dans la médication, il faut faire super gaffe. La règle numéro 1, c'est faites-vous encadrer par des professionnels. D'accord ? Ne commencez pas à vous emballer dans plein de trucs, des pseudo-programmes minceurs à base de poudre super chelou où vous mangez que ça sur votre journée et tout ça. Les gars, faut pas faire ça. Certains d'entre vous utilisent parfois de la médication. Alors, certains en ont besoin, je ne suis pas médecin, parfois c'est nécessaire pour certaines choses. Il y a des trucs dangereux. Et je vais vous le dire maintenant de quoi on parle. Tout d'abord, on va commencer doucement. Vous allez voir qu'après, je vais vous parler d'un qui est vraiment dangereux, mais on va commencer par un truc qui peut très vite foutre la merde, sans mauvais jeu de mots, si vous pétez les plombs. Même de manière générale, il ne faut pas le faire de toute façon. Je vais commencer par vous parler, donc dans les médications, je vais commencer par vous parler des diurétiques. Donc des diurétiques, comme leur nom l'indique plus ou moins, ce sont des médicaments qui vont faciliter l'élimination. Le problème avec ce genre de médicaments, alors tout d'abord, ça ne constitue en aucun cas un régime efficace. Vous ne faites que, en fait, vous dessécher. Vous allez perdre énormément de liquide, vous risquez de vous déshydrater et il peut y avoir des conséquences graves. Il y a des personnes qui ont pris trop de diurétiques et qui se sont retrouvées à l'hosto parce qu'ils étaient complètement déshydratés. C'est super dangereux, les gars. Ne faites pas ça. Laissez ça pour des moments où c'est vraiment nécessaire et encadré évidemment par des professionnels de la santé. Donc ça, on fait une croix dessus, ça dégage. Ensuite, une deuxième chose, et ça les gars, j'en vois partout, par pitié, faites attention avec ça. Je sais que beaucoup de médecins en prescrivent, vous verrez que c'est très controversé dans le milieu médical, et pour cause, quand vous regardez un petit peu les études sur internet, c'est une catastrophe. Je parle évidemment de ce qu'on appelle communément les coupes-fins. Les coupes-fins, il y en a de différents types, on va dire, en tout cas en termes d'action. Il y en a qui vont vraiment plus agir directement sur l'estomac, donc c'est-à-dire qu'ils vont, ça va entre guillemets gonfler et ça va prendre de la place dans l'estomac, ce qui va faire que vous allez avoir plus rapidement une sensation de satiété. Et donc du coup vous allez manger moins et donc par raccourci perdre du poids. Il y en a d'autres qui agissent directement sur les neurotransmetteurs de votre cerveau. Donc les neurotransmetteurs, c'est entre guillemets les messagers du cerveau. C'est eux qui transmettent les informations. Ces neurotransmetteurs vont recevoir une information qui va dire c'est bon, on n'a plus faim, l'estomac est rempli, il n'y a plus besoin. Et donc de nouveau la même chose, vous allez du coup arrêter de manger, vous allez manger moins et vous allez perdre du poids. Le problème avec les coupes-faim, ça va un peu faire écho à ce que je vais vous expliquer juste après concernant un autre type de régime. C'est que si à côté de ça vous n'avez pas une bonne activité physique, que vous n'avez pas un bon apport en protéines, vous allez une fois de plus perdre beaucoup de masse musculaire et donc vous allez créer un cercle vicieux, ce qui va faire que vous allez plus vite reprendre du poids derrière. Alors, il y a des molécules parfois dans certains coupes-fins qui sont quand même assez dangereuses. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, je ne suis pas pharmacien. Maintenant, si une fois vous voulez que je fasse une vidéo entière sur les coupes-fins pour revoir un petit peu exactement ce qu'il y a sur le marché et ceux qui sont vraiment mauvais, ceux qui le sont peut-être un petit peu moins et tout ça, on peut peut-être essayer de le faire. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, je regarderai un petit peu à ça. De manière générale, il peut y avoir des molécules qui sont dangereuses, qui peuvent provoquer des cancers, etc. Donc méfiez-vous. Je ne dis pas que c'est le cas pour tous, d'accord? Je dis juste que de manière générale, ça ne constitue pas une solution viable et durable. C'est souvent un raccourci. Vous allez voir que derrière, vous allez reprendre
votre régime classique, le poids que vous avez perdu, vous allez quasiment tout reprendre à vitesse VV'. Et en prime de ça, parfois vous allez même peut-être reprendre un petit peu plus de poids, parce que comme je vous le dis, vous avez perdu en masse musculaire. Donc les coupes fins, c'est à éviter les amis. Vous verrez qu'il y a des solutions bien plus saines de perdre du poids. Ensuite, on a le régime qui va nous intéresser principalement, à savoir le régime hypocalorique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un régime hypocalorique? C'est tout simplement un calcul qui va être très très simple. On va calculer le nombre de calories dont on a besoin par jour pour fonctionner correctement. Ça dépend de votre âge, de votre sexe, de votre taille, de l'activité physique que vous pratiquez, voilà, à quel point vous êtes en mouvement la journée ou non. Mais on va dire qu'il y a quand même des moyennes, d'accord? À prendre avec des pincettes, comme toujours. Vous savez que je déteste les absolus, donc on va parler de moyenne, d'accord? Alors, la moyenne pour les hommes, elle va se situer plus ou moins aux alentours des 2500 calories, 3000 calories par jour, en fonction, encore une fois, de votre taille, de votre activité physique, etc. Pour les femmes, elle va être un tout petit peu en dessous. On va être entre 1400, 2700, 800 calories par jour. Ça dépend un petit peu, encore une fois, de votre activité physique. Vous voyez que la fourchette est quand même relativement large. Si vous avez des doutes sur les apports qui vous sont nécessaires, n'hésitez pas à aller voir un ou une nutritionniste ou alors un coach ou une coach sportive qui ont fait une formation dans la nutrition. Et eux pourront sans problème vous aider à établir le nombre de calories dont vous aurez besoin dans votre journée pour bien fonctionner. Ce sont des moyennes, d'accord? On a tous besoin de choses différentes, on est tous des êtres humains différents, on fonctionne tous différemment. Il y en a qui ont besoin de plus de sommeil, d'autres moins, il y en a qui ont besoin de beaucoup bouger, d'autres pas du tout, donc ça marche pareil pour les régimes. On va dire qu'il y a un postulat de base, des règles de base à respecter. Pour le reste, c'est un petit peu chacun en fonction de comment il se sent et comment il a l'impression de ressentir les choses. Un régime hypocalorique, en quoi ça consiste? Ça va être d'essayer de créer un déficit. Donc, de faire un apport en calories qui serait inférieur à ce dont vous avez besoin par jour. Ce qui implique donc que ce déficit va provoquer une perte de poids. Le régime hypocalorique, c'est sûrement celui que tout le monde ou presque a déjà essayé et qui est très souvent, je vous le dis, mal fait. Et ça, même quand parfois vous êtes accompagné d'un ou d'une nutritionniste, disons que ça manque parfois d'informations. Je m'explique. Quand vous allez créer un déficit calorique, parce que c'est celui-là qui nous intéresse pour l'instant, vous allez souvent commettre une de ces deux erreurs. La première, c'est que vous n'allez pas vous respecter. Ouais, je sais, ça paraît bizarre, mais c'est vrai. Vous n'allez pas vous respecter pour la simple et bonne raison que ce que vous allez faire, c'est vouloir perdre beaucoup de poids et vite. J'ai déjà entendu des gens me dire « j'aimerais perdre 20 kilos en 1 mois, 2 mois, voire 3 mois ». Les gars, c'est énorme, 20 kilos. Ça dépend un petit peu, encore une fois, de votre rapport poids-taille. Mais si, comme la moyenne des gens, vous vous situez entre 1m70 et 1m80 et que vous pesez plus ou moins le poids de votre taille, ou un petit peu plus, 20 kilos, c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Ça peut créer des petits problèmes. Donc 20 kilos, c'est énorme. Et le problème, c'est que vous allez ajouter à cette erreur une deuxième erreur. C'est que vous n'allez parfois pas pratiquer d'activité physique ou vous n'allez pas bien surveiller vos apports en protéines. Alors ces deux choses sont liées, c'est pour ça que je les mets ensemble dans un seul point. Je m'explique. Quand vous allez faire un régime hypocalorique, vous allez perdre effectivement de la masse grasse, c'est l'idée, mais vous allez aussi perdre de la masse sèche. Et dans la masse sèche, il y a les muscles. Alors, les muscles, le problème, c'est que c'est relativement facile à perdre, mais c'est très très difficile à faire évoluer. Vous allez vous dire, je vais perdre 15 kilos. Super. Vous allez faire un régime hypocalorique, vous n'allez pas forcément faire une activité physique à côté, ou très très peu, et vous n'allez pas surveiller votre apport en protéines à côté. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez, comme pour le régime monodiète dont on vient de parler, vous allez fondre et vous allez aussi perdre du muscle.
Mais quel est le problème de tout ça? Le problème, c'est que c'est grâce aux muscles en partie, et en grande partie même, que vous allez brûler de la graisse. Si vous perdez votre masse musculaire, eh ben, il va y avoir moins de possibilités pour vous de brûler de la graisse. Donc quand vous allez reprendre un régime plus ou moins normal, en tout cas de ce qu'on appelle de maintien, eh ben, il va vous manquer du muscle pour brûler la graisse. Et donc ce qui va se passer, c'est que vous allez restocker de la graisse. Et donc vous allez devoir refaire un régime hypocalorique derrière, où vous allez encore perdre de la masse musculaire, etc., etc. Et en fait, c'est un cercle vicieux infernal. Donc quand vous allez vouloir reprendre du muscle, ben, vous allez galérer fort, très très fort, parce que c'est pas facile. Ça prend du temps, ça demande de la patience et beaucoup d'efforts. À la différence de la graisse qui, elle, peut s'installer très très facilement, sans aucun problème. Alors vous allez me dire, ouais mais Nico, quoi alors comment on fait finalement pour perdre du poids ou pour en prendre sainement? Les amis, c'est incroyablement simple. Et là on passe à la dernière partie de cette vidéo, à savoir, et finalement, que faire? Eh ben c'est très très simple. Et à la fois, vous allez voir que pour certains, ça peut peut-être être compliqué. La première règle, la règle number one, je vous en ai déjà parlé, vous savez que c'est comme ça qu'on fonctionne ici sur cette chaîne, c'est de se respecter. Si par exemple vous avez une morphologie un peu carrée, avec de la carrure, vous aurez beau faire les régimes que vous voulez, les gars, vous n'aurez jamais l'épaisseur d'une gousse de vanille. C'est pas possible. Vous ne serez pas en bonne santé, ce n'est pas le but. De la même manière, si vous avez une morphologie plus fine, à partir du moment, encore une fois, je le redis les gars, je vous l'ai déjà dit sur mes réseaux, dans d'autres vidéos, etc. À partir du moment où vous êtes en bonne santé, on s'en bat les... On s'est compris. Donc ça, c'était le premier point. Se respecter, accepter la morphologie que vous avez. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Il faut accepter sa morphologie et être OK avec à partir du moment où vous êtes en bonne santé. Si vous êtes en mauvaise santé, ne dites pas « Nico a dit que, tant pis, je reste comme ça ». Non, 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 ça ne marche pas. D'accord? Le poids que vous pesez, ce à quoi vous ressemblez, ça vous regarde. Voilà. La deuxième chose hyper importante quand on fait un régime, c'est donc de bien faire attention à continuer à côté, et ça même de manière générale dans la vie, à pratiquer une activité physique régulière et d'avoir de bons apports en protéines. Pourquoi? Parce que ça, les gars, c'est super important. Déjà de base, vous le savez, l'activité physique, c'est méga important pour la santé. Ça, on ne reviendra pas là-dessus. Mais grâce à ça, vous allez entretenir votre masse musculaire. Et ce que ça va permettre, c'est d'éviter cet effet yo-yo qui va être très décourageant. L'effet yo-yo, je perds du poids, je reprends du poids, je perds du poids, je reprends du poids, et ainsi de suite, ce qui peut être vraiment très décourageant, et ce qui en plus est quand même assez violent pour le corps. Donc voilà les loups, ça c'était super important pour moi qu'on soit clair par rapport à ça. Faites attention au type de régime que vous faites, et faites attention à ce que vous voyez sur les réseaux. Il y a une quantité de mythos, vous n'êtes pas prêts. Alors il y a plein de gens super, il y a plein de gens qui font ça super bien, qui donnent de très bons conseils, mais il y a aussi énormément de mythos. Les gens qui vous disent qu'ils ont une prise de sang nickel alors qu'ils bouffent une feuille de salade 2 fois par jour, c'est des conneries. C'est des conneries, ils sont en carence partout, ne faites pas ça. Donc si vous voulez faire un régime, faites-vous encadrer par des personnes dont c'est le métier et faites ça bien, d'accord? Ne vous précipitez pas, n'essayez pas d'aller plus vite que la musique. On essaye de respecter son rythme, de respecter son corps, et tout va très bien se passer. Donc conclusion les petits gars, dans tout ça, comment est-ce qu'on s'en sort? En fait, la règle de base pour l'alimentation, c'est d'avoir un régime équilibré. Regardez bien, franchement prenez le temps. Une fois vous dites, voilà, cette semaine, qu'est-ce que j'ai mangé? Soyez honnête avec vous-même et constatez s'il y a des choses où c'est un peu compliqué. Combien de fois vous êtes allé chercher un fast-food? Combien de fois vous avez commandé à bouffer? Combien de fois vous avez mangé des plats déjà préparés? Est-ce que vous êtes fait des frites plusieurs fois sur la semaine? Est-ce que vous avez mangé beaucoup de trucs en friture, etc. Faites un peu le bilan de votre semaine. Avec un petit peu de patience, vous verrez que tous vos problèmes vont se résoudre si vous rééquilibrez un petit peu tout ça. Juste manger de manière saine. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux, vous verrez que des fois je publie des repas que je fais moi-même à la maison. Les gars, je suis pas un malade de la nourriture, je mange pas du blanc de poulet et du riz sec tous les jours,
matin, midi, soir. Bien sûr que non, je me fais aussi des petits plaisirs, j'aime bien manger, en plus je suis quelqu'un d'assez gourmand, donc c'est plutôt cool pour moi de manger des trucs qui font plaisir à manger, qui sont satisfaisants. Mais tout ça, c'est une notion d'équilibre. Si votre alimentation est équilibrée, vous verrez que vous n'aurez aucun problème. Et donc, dans un objectif de perte de poids, parfois il suffit simplement de rééquilibrer tout ça et de faire preuve de patience. Si à côté de ça, vous faites une petite activité physique, très rapidement, votre masse grasse va fondre et votre masse musculaire va se développer et vous allez voir que vous allez vous sentir beaucoup mieux. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour sur les régimes là. Évidemment, il y en a plein d'autres dont on pourrait parler. Hein. Je ne les ai pas tous abordés dans cette vidéo parce que c'est compliqué de le faire de sorte à ce que ce soit quand même suffisamment complet et correct. Mais si à l'avenir, il y a d'autres types de régimes que vous voudriez que j'aborde ici dans cette vidéo et qu'on voit un petit peu les points positifs, les points négatifs, etc., il n'y a pas de souci, dites-le moi en commentaire et on regardera ça ensemble. En attendant, moi j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. En tout cas, moi ça m'a fait plaisir de parler un petit peu de ça parce que je trouve que il y a beaucoup d'informations sur les régimes et c'est bien aussi de pouvoir clarifier les choses. Si jamais vous aimez ce contenu et que vous vous dites tiens, j'aimerais bien revoir ces prochaines vidéos, les gars, n'hésitez plus, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, venez me rejoindre sur Instagram, sur TikTok et comme ça vous ne louperez aucune vidéo. Je sors une vidéo tous les dimanches. On parle de bien-être, on parle de sport, on parle de plein de trucs super sympas. Vous allez voir qu'il y a plein de choses qui arrivent dans les prochaines semaines, ça va être très cool. Et d'ici là, moi les petits gars, je vous souhaite une excellente journée, soirée, peu importe quand vous regardez cette vidéo. Et on se revoit la semaine prochaine. Allez.